Un homme gît dans la poussière, seul, battu, oublié. Personne ne veut le voir. Jusqu'à ce qu'une femme s'arrête. Une seule. Ce qu'elle va faire ne changera pas qu'un destin, mais toute une ville. Et ce que vous allez découvrir, pourrait bien vous bouleverser. Personne ne sut vraiment comment cela avait commencé. Il y avait eu des voix fortes, des pas rapides, puis le silence. Un silence lourd, comme si la ville avait décidé de ne plus écouter. Derrière l'ancienne étable, là où les murs de bois gardaient les secrets, un Apache était étendu sur le sol. Son corps était tordu dans la poussière. Sa chemise de cuir était sombre, imbibée de sang. Chaque respiration semblait lui coûter un effort immense. L'air entrait dans sa poitrine avec difficulté, comme s'il refusait de rester. Quelques hommes se tenaient non loin de lui. Ils formaient un cercle imparfait. Leurs bottes bougeaient nerveusement. Leurs mains restaient près de leur ceinture. Aucun ne s'agenouillait. Aucun ne parlait vraiment. Ils se regardaient entre eux, non pas avec honte, mais avec calcul. Quelqu'un murmura qu'il avait sûrement essayé de voler. Personne ne sut dire quoi. Ni quand. Ni comment. Mais l'excuse semblait suffisante. Dans cette ville, cela l'était souvent. L'Apache ouvrit les yeux. Ses lèvres tremblèrent. Il tenta de parler, mais seul un son faible s'échappa de sa gorge. Un des hommes recula aussitôt, comme si ce simple bruit pouvait l'accuser. Un autre dit qu'il était déjà perdu. Qu'il ne servait à rien de l'aider. Qu'un Apache blessé restait dangereux. Et sans vraiment se consulter, ils prirent une décision. Ils allaient partir. Le laisser là. Parce que l'aider aurait signifié prendre une responsabilité. Et personne ne voulait de cela. Ils s'éloignèrent lentement, laissant l'homme à moitié dans l'ombre, à moitié sous une lumière pâle de fin de journée. Les passants détournèrent le regard. Les fenêtres se refermèrent. La ville choisit d'oublier. Puis une femme apparut au bout de l'allée. Elle portait un petit paquet de tissu contre elle. Elle s'arrêta net en voyant la tache sombre qui s'étendait sous le corps de l'homme. Son cœur se mit à battre très fort. Elle sentit aussitôt qu'elle n'était pas censée être là. Qu'elle n'était pas censée voir. Ni comprendre. Ni intervenir. Mais elle regarda son visage. Ce n'était pas celui d'un monstre. C'était celui d'un homme qui mourait. Elle fit un pas en avant. Un des hommes lui lança un regard dur et secoua la tête. Il lui dit que cela ne la concernait pas. Qu'il avait mérité ce qui lui était arrivé. Elle remarqua pourtant la peur dans sa voix, le tremblement dans ses mains. Sans demander la permission, elle s'agenouilla près de l'Apache. Elle posa son tissu sur la blessure et appuya fermement. Le sang traversa aussitôt le tissu. Chaud. Vivant. Les yeux de l'homme rencontrèrent les siens. Elle n'y vit ni colère ni haine. Seulement une surprise silencieuse. Et quelque chose d'autre. Une gratitude douce, presque incrédule. Les hommes reculèrent encore. Ils murmurèrent qu'elle était folle. Qu'elle ne comprenait pas le danger. Elle ne les écouta pas. Elle sentait le pouls faible sous ses doigts. Elle savait qu'il allait mourir si personne n'agissait. Elle leva la tête et parla calmement. Elle dit qu'il se vidait de son sang. Que si personne ne voulait l'aider, alors elle le ferait. Personne ne l'arrêta. Elle glissa son bras sous les épaules de l'Apache. Son corps était lourd. Ses bras tremblaient. Mais elle tira. Lentement. Centimètre par centimètre. Il gémit doucement, mais ne résista pas. Comme s'il comprenait que cette femme était sa dernière chance. Les portes s'entr'ouvrirent sur son passage. Les regards la suivirent. Curieux. Inquiet. Coupable. Lorsqu'elle atteignit sa porte, elle était épuisée. Ses bras brûlaient. Sa respiration était courte. Pourtant, elle ne lâcha pas prise. Elle le fit entrer. Elle le posa avec précaution sur son lit étroit. Ce soir-là, sans le savoir, elle venait de changer bien plus qu'un destin. Elle referma la porte derrière elle d'un geste sec. La serrure grinça légèrement. Le bruit résonna dans le silence de la pièce. L'air y était chaud, presque étouffant. Elle s'agenouilla lentement au pied du lit, le souffle court, les bras fatigués d'avoir tiré ce corps bien plus grand que le sien. Le lit était simple, étroit, mais propre. Elle y avait étendu une vieille couverture tissée, un peu rêche mais solide. L'Apache reposait là, immobile. Son visage était pâle. Son torse se soulevait par à-coups irréguliers. La blessure à son flanc saignait encore. Elle ne perdit pas de temps. Elle attrapa une bassine, la remplit d'eau fraîche au pichet, puis déchira une partie de son tablier en longue bande. Ses mains tremblaient, mais son regard restait fixé, concentré. Elle nettoya la plaie avec soin, mordant sa lèvre à chaque gémissement étouffé du blessé. Il ne parlait pas. Mais il respirait. Et tant qu'il respirait, elle continuerait. Elle pensa un instant à ce qu'elle était en train de faire. Ce n'était pas rien. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas non plus un simple élan de gentillesse. C'était un acte de courage. Et peut-être même de folie. Car elle connaissait cette ville. Elle savait comment les choses se passaient ici. Une femme seule n'avait déjà pas beaucoup de place.
Une femme qui protégeait un Apache blessé allait se retrouver isolée, montrée du doigt. Peut-être pire. Mais elle n'avait pas réfléchi. Elle avait vu un homme en train de mourir. Et ses pieds avaient bougé avant que son esprit ne dise non. Elle serra un peu plus fort le bandage autour de son ventre. Le sang se calma. Elle l'observa. Il avait les traits tirés, les paupières lourdes. Sa peau était chaude sous ses doigts. Trop chaude. La fièvre commençait. Elle tira une chaise et s'assit près de lui. Elle resta là, les mains jointes, à écouter le silence. Dehors, des pas passaient dans la rue. Parfois, des voix. Murmures. Peut-être déjà des rumeurs. Peut-être déjà des jugements. Mais elle n'écoutait plus. Toute son attention était ici. Dans cette pièce. Sur cet homme dont elle ne connaissait pas le nom, mais dont la vie dépendait désormais d'elle. Elle pensa à son passé. À ses années d'attente. À ses nuits vides. Elle aussi avait connu la douleur. L'abandon. Pas physique comme lui, mais une solitude lente, qui use le cœur goutte après goutte. Et peut-être que c'était cela qui l'avait poussé à agir. Il eut un soubresaut. Elle posa aussitôt la main sur son front. Il brûlait. Elle imbiba un linge d'eau froide et le posa doucement. Il gémit, les yeux encore clos. Sa bouche remua sans former de mots. Une langue qu'elle ne comprenait pas. Mais le son, lui, était clair, il souffrait. Elle murmura, presque sans s'en rendre compte. Vous êtes en sécurité ici. Personne ne vous fera de mal. Pas tant que je serai là. Elle ne savait pas s'il entendait. Mais elle le dit quand même. Et pendant de longues heures, elle resta à son chevet. Changeant les linges. Rafraîchissant son front. Le regardant respirer. Chaque souffle était un petit miracle. Dans cette chambre simple, coupée du reste du monde, elle avait trouvé une vérité nue. Sauver une vie commence parfois par le simple fait de ne pas détourner les yeux. Le lendemain matin, la lumière entra doucement par la petite fenêtre au-dessus du lit. La femme n'avait presque pas dormi. Chaque fois que le souffle de l'Apache devenait trop faible, elle posait sa main sur sa poitrine pour sentir s'il respirait encore. Il était toujours là. Faible, mais vivant. Elle se leva lentement, étira ses bras engourdis, puis alla vérifier le bandage. Il était imbibé de sang. Elle en prépara un autre, plus propre, plus épais, et s'agenouilla près de lui. Il gémit faiblement. Ses paupières battirent, comme s'il essayait de sortir d'un cauchemar. Mais ses yeux restaient fermés. Elle lui murmura quelques mots. Rien de grand. Juste, tenez bon. Je suis là. Puis elle alla vers la cuisine. Prépara un peu d'eau tiède, écrasa quelques herbes séchées qu'elle gardait dans un pot. Une tisane douce, pour calmer la fièvre si jamais il pouvait boire un peu. Elle la laissa refroidir sur la table. Pendant ce temps, la ville s'éveillait dehors. Des pas dans la rue. Des roues de charrette qui grinçaient. Des voix, discrètes mais vives. Elle entendit son nom chuchoter. Puis encore. Il savait. Quelqu'un avait vu. Peut-être un voisin. Peut-être un enfant. Peut-être juste l'ombre d'un homme que l'on traînait dans la poussière, au crépuscule, jusqu'à sa porte. Et dans cette ville, tout se savait vite. Trop vite. Elle s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Une femme, plus loin, la regarda. Puis détourna les yeux comme si elle n'existait pas. Deux hommes passèrent lentement devant la maison. Ils ne dirent rien, mais l'un d'eux hocha la tête vers la porte. Il savait. Et déjà, il jugeait. Elle ferma le rideau. Elle retourna près de l'homme. Il tremblait à nouveau. Elle mouilla un chiffon propre et le posa sur son front. Sa peau était brûlante. Elle chuchota, plus doucement encore. Ce n'est rien. Ils peuvent parler. Ils ne sont pas ici. Mais elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Les mots peuvent être aussi tranchants que des couteaux. Les regards aussi lourds que des pierres. Elle avait vu ce que cette ville pouvait faire à ceux qui ne suivaient pas les règles invisibles. Des règles qui disaient qu'ils méritaient d'être aidés, et qui ne le méritaient pas. Et pour beaucoup ici, un Apache blessé ne méritait rien. Elle repensa à l'instant où elle l'avait vu. Étendu dans la poussière, seul. Aucun doute, aucun débat, aucun cri de justice n'avait été lancé pour lui. Seulement des bottes qui s'éloignaient. Des yeux qui fuyaient. Et des mains qui s'étaient lavées de toute responsabilité. Mais elle n'avait pas pu. Parce qu'elle connaissait ce silence. Ce silence qui entoure ceux qu'on abandonne. Elle l'avait vécu. Elle attrapa un bol, y versa un peu de la tisane refroidie, et retourna vers le lit. « Je ne connais pas ton nom, dit-elle à voix basse. Mais tu n'es pas seul. » Il ouvrit les yeux. Juste un instant. Puis les referma. Mais ce bref regard avait suffi. Elle y avait vu quelque chose. De la peur, oui. Mais aussi une forme de confiance. Minuscule, fragile. Mais réelle. Et c'était assez pour continuer. Pendant que le soleil montait lentement dans le ciel, la ville poursuivait sa vie. Mais dans cette petite chambre, le temps s'était arrêté. Il ne restait que deux êtres, un homme entre la vie et la mort.
Et une femme décidée à ne pas le laisser disparaître. Les jours dans cette ville passaient lentement, surtout pour ceux que l'on regardait de travers. Ce matin-là, elle sentit tout de suite que quelque chose avait changé. Elle ouvrit ses volets, par habitude, pour laisser entrer la lumière douce. Mais au lieu de l'air frais, ce fut un regard qu'elle croisa. Celui d'un homme, immobile de l'autre côté de la rue, qui la fixait sans un mot. Puis un second regard. Puis une femme qui ferma sa fenêtre juste après l'avoir aperçu. Elle comprit. Il parlait. Pas à voix haute, non. Pas encore. Mais les murmures s'étaient mis en route. Des soupçons. Des questions. Des jugements. Elle avait abrité un Apache. Elle l'avait soigné. Et cela suffisait pour devenir un problème. Dans cette ville, les gens n'aimaient pas les questions sans réponse. Elle retourna vers la chambre. Il dormait encore, mais son front était plus frais. Sa respiration, plus lente, plus calme. Elle posa doucement sa main sur sa poitrine. Le rythme était régulier. Elle laissa échapper un petit soupir. Pas de soulagement. Pas encore. Mais d'espoir. Elle s'assit près de lui, un bol de bouillon dans les mains, au cas où il se réveillerait. Et comme pour répondre à sa pensée, il bougea légèrement. Ses yeux s'ouvrirent. Fatigué. Brumeux. Mais présent. Elle sourit doucement. Elle ne parla pas tout de suite. Elle lui tendit le bol, le soutint de l'autre main. Il essaya de boire. Juste une gorgée. Mais ce fut suffisant pour lui redonner un peu de couleur. Puis, dans un souffle à peine audible, il murmura. Taoma. Elle mit un instant à comprendre. Puis elle répéta doucement. Taoma. C'est votre nom? Il cligna des yeux. Une sorte de oui. Elle le reposa délicatement sur l'oreiller, puis dit simplement. Moi, c'est Jeanne. Il la regarda. Longuement. Comme s'il essayait d'enregistrer son visage dans sa mémoire. Il n'avait pas encore la force de parler plus. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Une lueur fragile. Un fil de confiance. Elle lui prit la main, sans réfléchir. Sa peau était rugueuse, abîmée, mais chaude. Et il ne la retira pas. Un bruit dehors la fit sursauter. Des pas sur le bois du trottoir. Des bottes. Plusieurs. Puis des voix. Ralentissant devant sa porte. Elle ne bougea pas. Mais son cœur se mit à battre plus vite. Les pas finirent par s'éloigner. Pas de coup à la porte. Pas encore. Juste une présence. Une pression. Elle regarda Taoma. Il l'avait senti aussi. Son regard s'était tourné vers la porte. Une tension nouvelle dans ses traits. Ne vous inquiétez pas, murmura-t-elle. Je ne laisserai personne entrer. Il ferma les yeux à nouveau. Pas par peur. Mais par fatigue. Elle resta là encore longtemps, sa main dans la sienne, le silence entre eux comme une promesse. La nuit tomba sans prévenir. Une nuit lourde, sans lune, où le silence semblait cacher des choses. Jeanne avait allumé une petite lampe à l'huile. Sa flamme dansait doucement, projetant des ombres floues sur les murs en bois. Taoma dormait, mais son sommeil était agité. Son corps transpirait, tremblait. Il parlait dans sa langue, par bribes, des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle sentait lourds de douleur. La fièvre était revenue. Jeanne s'assit à côté de lui, une bassine d'eau froide à ses pieds. Elle mouilla un linge propre, l'essorant avec soin, puis le posa sur son front brûlant. Il gémit, tourna la tête, mais elle garda sa main posée doucement, pour le calmer. « C'est moi, murmura-t-elle. Vous êtes en sécurité. Restez avec moi. » Il s'agita encore. Elle le veilla, patiemment, remplaçant le linge à mesure qu'il se réchauffait. Son cœur battait plus vite chaque fois qu'il haletait. Elle craignait que la fièvre ne l'emporte. Que malgré tous ses efforts, elle le perde. Dehors, la ville semblait figée. Personne ne venait. Mais elle sentait que les regards, eux, restaient là, même dans l'obscurité. Elle regarda vers la porte. Elle avait glissé une chaise contre la poignée. Ce n'était pas grand-chose. Mais cela suffisait à lui donner un peu de force. Juste assez pour tenir. Taoma ouvrit soudain les yeux. Ils étaient troubles, mais fixés sur elle. Il dit quelque chose. Un mot. Un souffle. Elle se pencha. « Vous avez dit quoi ?» Il répéta, plus faiblement encore. Elle ne comprit pas. Mais elle hocha la tête. « C'est bon. Je suis là. » Il ferma les yeux, mais sa main bougea. Elle glissa la sienne dans la sienne. Et cette fois, il la serra. Pas fort. Mais c'était une réponse. Alia. Elle sentit un pincement au cœur. Elle ne savait toujours presque rien de lui. Ni pourquoi il était venu ici. Ni ce qu'il avait traversé. Ni même ce qu'il pensait d'elle. Mais à cet instant, rien de tout cela ne comptait. Il était vivant. Et tant qu'il tiendrait, elle tiendrait aussi. Les heures passèrent lentement. Jeanne changea les linges, humidifia ses lèvres, chanta à voix basse une vieille mélodie oubliée, sans parole, juste pour apaiser l'air. Une fois, très tôt dans la nuit,
elle crut entendre quelque chose dehors. Un pas. Ou un craquement. Elle se leva doucement, alla jusqu'à la fenêtre, souleva le rideau de quelques centimètres. Personne. Juste la rue vide, baignée d'ombre. Mais dans son ventre, un pressentiment grandissait. Quelque chose se préparait. Elle ne savait pas quoi, ni quand. Mais elle le sentait. Elle revint s'asseoir. Le silence revint avec elle. Le corps de Taoma cessa enfin de trembler. Elle posa 2 doigts sur son cou. Le pouls était toujours là. Plus lent. Plus fort. La fièvre semblait baisser. Un soupir s'échappa de ses lèvres. De soulagement. Mais pas encore de repos. Elle posa sa tête contre le rebord du lit, sa main toujours dans la sienne. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ferma les yeux. Pas parce qu'elle était fatiguée. Mais parce qu'elle savait qu'il allait tenir bon jusqu'au matin. Très loin de la ville, au-delà des collines sèches et des forêts basses, 3 silhouettes se déplaçaient lentement. Silencieuses. Droites. Leurs regards scrutaient le sol avec attention. Chaque trace, chaque brin d'herbe courbé leur parlait. Les Apaches savaient lire la terre comme d'autres lisent un livre. Le plus âgé d'entre eux s'arrêta au bord d'un petit ruisseau à moitié asséché. Il se pencha, posa 2 doigts dans la poussière, puis leva la tête vers ses compagnons. « Il est passé par ici. » L'un d'eux répondit d'un signe de tête. Aucun mot n'était nécessaire. Ils avaient reconnu l'empreinte. Une trace de sang séché sur une pierre. Une brindille cassée. Une tension dans l'air que seuls les yeux entraînés pouvaient ressentir. Ils avaient marché depuis l'aube. Ils savaient qu'un des leurs avait disparu. Depuis 2 jours, ils suivaient sa trace. Ils ignoraient ce qui lui était arrivé. Mais ils savaient que quelque chose s'était mal passé. Dans leur peuple, on ne laissait jamais un frère derrière. Ils reprirent la marche. Le vent soufflait doucement sur les collines, soulevant des nuages de poussière. L'air était sec, la chaleur pesante. Mais ils avançaient sans ralentir. Ils n'étaient pas pressés. Ils étaient déterminés. Pendant ce temps, dans la petite maison de Jeanne, Taoma dormait encore. La fièvre avait baissé, mais son corps restait faible. Jeanne lui apporta un peu de bouillon. Il ouvrit les yeux, but lentement. Puis, d'une voix rauque, il murmura. « Où sommes-nous » Elle s'approcha, sourit. « Dans ma chambre ? Vous êtes en sécurité ici. » Il cligna des yeux. Il regarda autour de lui. Les murs en bois. Le plafond bas. Les rideaux pâles. Ce lieu n'avait rien d'un camp. Rien d'un piège. Il hocha lentement la tête. Puis il demanda. « Pourquoi ?» Jeanne mit un moment à répondre. « Parce que vous étiez seul ? Et parce que personne ne mérite de mourir dans la poussière. » Il la regarda longtemps. Ses traits restaient fatigués, mais dans ses yeux, il y avait une lumière nouvelle. Un respect. Une reconnaissance qu'il n'aurait pas exprimée avec des mots. Elle se leva, rangea le bol, et alla vers la fenêtre. Elle écarta le rideau. Encore une fois, elle vit des gens passer. Des visages qui la connaissaient, et qui maintenant, semblaient l'éviter. Certains baissaient les yeux. D'autres faisaient semblant de ne pas la voir. La ville parlait. La ville jugeait. Mais elle ne baissa pas les yeux. Elle retourna vers Taoma. « Vous avez de la famille » demanda-t-elle. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Des frères. Ils viendront. » Jeanne sentit un frisson. Non de peur, mais d'anticipation. Elle comprit que cette histoire n'était pas finie. Loin de là. Et pendant que la lumière de fin d'après-midi entrait lentement dans la chambre, 3 hommes au visage fermé s'arrêtaient sur la dernière colline avant la ville. Ils regardaient en bas, sans un mot. Leurs yeux s'attardèrent sur les maisons, sur les rues, sur les toits. Ils savaient. L'un d'eux posa la main sur son cœur, puis la laissa retomber. Il n'était plus très loin. Le matin arriva sans bruit. Un vent léger traversait les ruelles encore endormies de la ville. Les portes restaient fermées. Les volets à peine entr'ouverts. Mais l'atmosphère avait changé. On sentait dans l'air une tension sourde. Une attente. Jeanne, assise au bord du lit, avait les yeux cernés, mais ouverts. Elle n'avait dormi que quelques minutes à la fois, craignant que le souffle de Taoma ne s'arrête s'il restait seul trop longtemps. Mais il respirait. Régulièrement. Plus fort que la veille. Elle lui donna quelques gouttes d'eau, puis reposa le bol. Il bougea la tête, très légèrement. Son front n'était plus brûlant. Sa peau restait pâle, mais la fièvre avait reculé. Puis, lentement, ses yeux s'ouvrirent. Jeanne sentit son cœur se serrer. Il la regarda. Cette fois, son regard était plus clair. Moins flou. Plus présent. « Vous êtes revenu » murmura-t-elle, presque comme une prière. Il cligna des yeux. Puis essaya de parler. Sa voix était rauque, brisée par les jours de douleur. « Merci. » Un mot. Un seul. Mais il résonna dans la pièce comme un écho profond. Jeanne sourit doucement. Elle se pencha, prit sa main, l'enveloppa dans la sienne. « Vous m'avez dit votre nom, vous vous souvenez » Taoma.
Il hocha la tête. Et moi, c'est Jeanne, répéta-t-elle doucement. Il murmura. Je sais. Elle fut surprise. Vous m'avez entendu? Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Pas les mots, mais la voix. Elle sentit ses yeux s'embuer. Elle se leva, alla chercher un peu de bouillon chaud, puis revint s'asseoir près de lui. Il accepta quelques gorgées, lentement, avec effort. Mais il avalait. Il tenait bon. Un bruit sourd retentit alors, venant du dehors. Jeanne se figea. Pas un coup. Pas une menace. Juste le claquement lointain d'une porte. Mais dans le silence de la pièce, il paraissait immense. Taoma tourna la tête vers la fenêtre. Il parle de moi? Jeanne hésita, puis répondit honnêtement. Oui. Les gens parlent. Ils ont peur. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il murmura. La peur fait mal, parfois plus que les coups. Jeanne baissa les yeux. Elle savait qu'il avait raison. Vos frères, dit-elle doucement, ils sont vraiment en route? Ils me trouveront. Elle hocha lentement la tête. Elle ne savait pas si elle devait se sentir soulagée, ou inquiète. Mais dans ses tripes, quelque chose lui disait que leur arrivée ne passerait pas inaperçue. Elle se leva pour ouvrir un peu la fenêtre. Dehors, tout semblait calme. Trop calme. Elle se tourna vers lui, sa voix douce mais ferme. Peu importe ce qu'il se passe, je resterai. Taoma la regarda, et cette fois, dans ses yeux, il n'y avait ni fièvre ni confusion. Il y avait de la gratitude. Et autre chose. Une forme de respect. De reconnaissance profonde. Il posa lentement sa main sur son cœur. Puis, sans parler, il inclina très légèrement la tête. Et Jeanne sut. Il l'avait acceptée. Pas comme une étrangère. Mais comme quelqu'un qui avait vu, et choisi d'agir. Le jour suivant débuta sans bruit, mais l'agitation était partout. Pas dans les cris. Dans les murmures. La ville, qui hier encore fermait les yeux, s'était réveillée avec une peur nouvelle. Pas celle d'un danger réel. Mais celle de l'inconnu. De ce qu'on ne contrôle pas. Et ce matin-là, cet inconnu avait un nom. Un nom simple, Jeanne. Et un fait unique, elle hébergeait un Apache. La nouvelle s'était répandue comme la fumée d'un feu discret. Les conversations, dans la boulangerie, au puits, sur le pas des maisons, tournaient autour d'elle. Mais jamais en face. Jamais à haute voix. On parlait d'elle, sans lui parler. Jeanne, elle, restait auprès de Taoma. Il se redressait un peu. Il mangeait par petites bouchées. Il parlait peu, mais ses yeux étaient de plus en plus clairs. Il retrouvait ses forces, lentement. Mais elle sentait la tension monter. Elle alla à la fenêtre. 3 hommes étaient arrêtés de l'autre côté de la rue. L'un d'eux pointa du doigt sa maison. Les 2 autres hochèrent la tête. Ils ne parlaient pas fort. Mais elle comprit. Ce soir, il viendrait. Elle retourna dans la chambre. Taoma était éveillée. Il la regarda, sentant dans son visage une inquiétude qu'elle n'avait pas encore formulée. « Ils savent que vous êtes ici » dit-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit simplement. « Ils veulent finir ce qu'ils ont commencé. » Elle hocha la tête. « Mais je ne les laisserai pas faire. » Taoma voulut se redresser. Elle posa doucement sa main sur son torse pour l'en empêcher. « Non. Restez couché. C'est à moi de les affronter. » Il ferma les yeux un instant, puis souffla. « Ce n'est pas à vous de porter ça. » Jeanne serra les lèvres. Son regard était ferme. « Et pourtant, c'est moi qui suis là. Ce n'est pas un choix. C'est ce que je suis. » Le silence s'installa entre eux. Un silence lourd, mais pas froid. Un silence d'acceptation. D'égal à égal. Le jour s'écoula lentement. Elle alla chercher un seau d'eau. Quelques passants s'écartèrent, comme si elle portait une maladie. D'autres la fixaient, mais personne ne parlait. Elle sentit les regards dans son dos jusqu'à ce qu'elle referme la porte derrière elle. La nuit tomba. Et les voix arrivèrent. Des coups à la porte. Sec. Dur. Elle se leva. Taoma tenta de bouger. Elle secoua la tête. Ne faites rien. C'est mon tour. Elle avança lentement vers la porte, son cœur battant à tout rompre. Elle ne l'ouvrit pas. Elle parla à travers le bois. Il est malade. Il n'est pas une menace. Une voix répondit. Froidement. Vous mettez la ville en danger. Ce n'est pas votre décision. C'est la nôtre. Jeanne sentit la colère monter. Une colère calme, mais vive. Vous l'avez laissé mourir. Vous avez tourné le dos. Moi, je ne l'ai pas fait. Et je ne le regrette pas. Un silence. Puis un grondement. D'autres voix. Des murmures qui devenaient insistance. Elle s'adossa à la porte, ferma les yeux. Puis elle sentit quelque chose dans l'air. Un changement. Un frisson. Elle ouvrit les yeux. Derrière elle, Taoma s'était redressé. Il écoutait aussi. Puis, un son étrange. Un cri. Court. Lointain. Venu des collines. Les voix dehors se turent aussitôt. Et Jeanne comprit.
Ils étaient là. Les frères de Taoma. Et ils n'étaient pas venus en colère. Ils étaient venus avec une certitude glaciale. Une certitude que la vérité allait désormais exiger des réponses. Le cri avait été bref. Comme un avertissement ancien porté par le vent. Les hommes devant la maison s'étaient figés, le poing encore levé, la colère suspendue. Jeanne, adossée à la porte, sentit son souffle se bloquer. Elle regarda Taoma. Il ne bougeait plus. Ses yeux étaient ouverts, brillants, tournés vers la fenêtre. C'était eux, murmura-t-il. Jeanne acquiesça lentement, sans un mot. Au dehors, le silence était devenu lourd. Étouffant. La tension flottait comme un fil tendu sur le point de se rompre. Puis, des pas. Mais pas des pas précipités. Pas ceux de la peur. Non. Des pas calmes. Réguliers. Contrôlés. Jeanne écarta doucement le rideau. Ses doigts tremblaient. Là, au bout de la rue, dans la lumière des premières torches allumées pour la nuit, plusieurs silhouettes avançaient. Elles n'étaient pas pressées. Elles n'étaient pas armées de cris. Mais leur présence imposait un silence plus fort que 1000 menaces. C'étaient des Apaches. Leurs vêtements simples se mêlaient à la poussière du sol. Leurs yeux, sombres et calmes, allaient d'un visage à l'autre. Les hommes du village, ceux qui quelques secondes plus tôt frappaient à sa porte avec certitude, reculèrent légèrement. Personne ne bougea. Jeanne ouvrit la porte. Lentement. Le bois grinça comme si lui aussi comprenait que quelque chose d'important se jouait ici. Elle sortit sur le pas. Derrière elle, Taoma s'était assis, appuyé contre le mur, son visage à moitié dans l'ombre. Il regardait, silencieux. Un des Apaches s'avança. Son regard alla d'abord vers elle, puis se posa plus loin, à travers la porte entr'ouverte, là où reposait Taoma. Il ne dit rien. Mais Jeanne comprit. Il cherchait son frère. Elle se tourna vers l'intérieur, s'écarta doucement. Il est là, dit-elle. Le chef Apache entra. Derrière lui, deux autres s'approchèrent sans un mot. Quand il vit Taoma, un frémissement passa sur son visage. Il ne parla pas. Il posa simplement une main sur son cœur. Puis sur l'épaule de son frère. Et Taoma ferma les yeux. Pas de douleur. Pas de peur. Mais de soulagement. Jeanne, encore debout dans l'encadrement de la porte, se tourna vers les hommes du village. Ils étaient toujours là. Mais plus droits. Moins sûrs. Leur force avait fondu au contact du silence. Et c'est alors que le chef se retourna. Sa voix, quand elle vint, était grave, lente, posée. Qui l'a laissé là-bas, seul, dans la poussière? Personne ne répondit. Le silence, cette fois, était une confession. Le chef fit un pas. Son regard balaya les visages. Qui l'a frappé? Qui a détourné les yeux? Toujours aucun mot. Et Jeanne vit les visages se fermer, les regards se baisser. Les hommes qui parlaient fort hier ne trouvaient plus rien à dire. La vérité, elle, remplissait l'espace. Sans cri. Sans violence. Mais avec un poids que personne ne pouvait éviter. Le chef Apache restait là, debout, au centre de la rue. Derrière lui, ses frères formaient un arc silencieux, leurs visages tournés vers les hommes du village. Rien d'agressif dans leurs gestes. Rien de précipité. Mais une attente claire. Les hommes du village, eux, se tenaient à quelques pas. Ils n'étaient plus fiers. Leurs épaules semblaient plus basses. Leurs pieds bougeaient sur les planches du trottoir. Certains fixaient le sol. D'autres regardaient autour, comme s'ils cherchaient une issue. Mais il n'y en avait plus. Le chef répéta sa question, cette fois un peu plus fort. Pas pour menacer. Pour rappeler. Pour insister. Qui a laissé mon frère dans la poussière, sans eau, sans aide? Un silence. Puis un mouvement. Un homme fit un pas en avant. C'était celui qui, au début, avait repoussé Jeanne d'un regard quand elle s'était approchée de Taoma. Il regarda le chef, puis Jeanne, puis Taoma. Il est tombé, derrière les tables. On pensait qu'il était venu voler un cheval. Le chef ne répondit pas. Son regard ne bougea pas. Alors l'homme ajouta, moins sûr de lui. C'est ce qu'on croyait. Personne ne savait ce qu'il voulait. Et c'est alors que Taoma parla. Sa voix était faible, mais claire. J'ai demandé de l'eau. Tout le monde se figea. Jeanne, debout près de la porte, sentit le frisson dans la rue. Ces quelques mots, dits sans colère, sans violence, étaient une lame. Le chef tourna lentement la tête vers l'homme. Tu as entendu? Il a demandé de l'eau. L'homme baissa les yeux. Il ne répondit rien. Et vous l'avez frappé, continua le chef. Vous l'avez laissé saigner, comme un animal. Un autre homme voulut intervenir, dire quelque chose. Mais aucun mot ne sortit. Sa bouche resta entr'ouverte, son visage tendu. Et dans ce silence, les excuses mouraient avant d'être prononcées. Jeanne s'avança. Elle se plaça entre les deux groupes. Elle ne leva pas la voix. Elle n'avait pas besoin. Ce qu'ils ont fait est une honte. Et ce que j'ai fait, ce n'était pas du courage.
C'était juste ce que n'importe qui aurait dû faire. Le chef la regarda. Il hocha lentement la tête. Vous avez choisi de voir. Les autres ont choisi de détourner les yeux. Un des plus jeunes apaches s'avança. Il portait un sac. Il le posa doucement au sol, devant Jeanne. À l'intérieur, elle vit des plantes, des bandes de tissu propre, de la poudre médicinale. Le chef ajouta. Pour vous? Pour ce que vous avez fait? Pas pour nous remercier, mais pour reconnaître. Jeanne sentit sa gorge se serrer. Puis, le chef se tourna vers les hommes du village. Vous vous êtes cachés. Vous avez menti. Vous avez jugé avant d'écouter. Mais la vérité est là, maintenant. Et elle ne partira pas. Il ne criait pas. Mais chaque mot tombait comme une pierre. Vous devrez répondre de vos actes. Et aucun des hommes ne contesta. Parce qu'il savait qu'il venait de perdre le droit de se cacher. Le chef apache s'était tu. Mais son silence pesait plus lourd que n'importe quelle parole. Devant lui, les hommes du village se tenaient immobiles. Leurs bras pendaient le long du corps. Leurs regards étaient fuyants. Personne n'osait affronter les yeux calmes de ceux qu'ils avaient voulu ignorer. Et au milieu de cette tension, une voix s'éleva. Faible. Mais nette. C'était celle de Taoma. Je ne suis pas venu pour voler, dit-il. Tous se tournèrent vers lui. Il était encore assis, appuyé contre le mur de la maison. Sa respiration était lente, mais ses yeux étaient clairs. J'étais seul. Je marchais depuis 2 jours. J'avais soif. Je suis entré dans la ville, et j'ai juste demandé de l'eau. Il fit une pause. Pas pour attirer la pitié. Mais pour que chaque mot soit entendu. On m'a frappé sans un mot. Sans une question. Personne ne parla. Même le vent semblait s'être arrêté. Jeanne, debout à côté de la porte, sentit une douleur dans sa poitrine. Pas pour elle. Pour lui. Pour ce qu'il avait traversé. Et pour ce que la ville avait refusé de voir. Le chef hocha lentement la tête. Il ne regardait plus les coupables. Il regardait les témoins. Tous ceux qui avaient vu, et qui n'avaient rien dit. Le silence est aussi un choix, dit-il. Et ici, vous avez tous choisi. Un homme avança enfin. C'était le plus âgé du groupe. Il ôta son chapeau, le tenant entre ses mains. J'étais là, dit-il d'une voix cassée. Je l'ai vu. Et je n'ai rien fait. J'ai détourné les yeux. Un autre homme s'avança. Puis un troisième. Les mots vinrent. Hésitant. Ab. Mais vrai. On avait peur. On ne voulait pas de problème. On pensait que c'était plus simple de se taire. Le chef écouta. Il ne jugeait pas. Mais il enregistrait chaque mot. Chaque aveu. Puis il dit simplement. Une femme a choisi de faire ce qui était juste. Elle, seule, n'a pas eu peur. Il se tourna vers Jeanne. Vous avez offert la vie, là où d'autres ont offert la honte. Jeanne baissa les yeux. Ce n'était pas de la modestie. C'était une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Le chef s'approcha alors du centre du groupe. Il regarda chaque homme, un à un. La vérité ne demande pas vengeance, dit-il. Mais elle exige d'être dite. Et tous comprirent. Ce jour-là, aucune arme ne fut levée. Aucun cri ne fut lancé. Mais la vérité, elle, avait frappé plus fort que tout. Le vent soufflait doucement entre les maisons. Pas un vent froid. Un vent chargé de silence. D'attente. Après les aveux, plus personne ne parlait. Les hommes du village, rassemblés comme des enfants pris en faute, gardaient la tête basse. Leurs mains nerveuses tordaient leurs chapeaux ou frottaient leurs manches. Les mots qu'ils avaient prononcés, ils ne pouvaient plus les reprendre. Le chef apache les regarda. Il ne portait ni colère dans les yeux, ni menace dans la voix. Mais sa posture imposait le respect. Il leva lentement une main, puis la laissa retomber. C'était un signal. Simple. Clair. 2 apaches s'avancèrent, portant un petit sac en cuir. Ils le posèrent aux pieds de Jeanne. Elle se pencha, ouvrit, et y trouva ce qu'elle ne s'attendait pas à voir. Des objets de soins, des herbes, une couverture neuve, et une pierre sculptée. Une offrande. Un remerciement. Le chef parla, calmement. Ce n'est pas un paiement. C'est un acte de reconnaissance. Pour avoir vu un homme là où d'autres n'ont vu qu'un corps tomber. Jeanne sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Elle ne répondit pas. Elle inclina légèrement la tête. Ce geste en disait plus que les mots. Puis le chef se tourna à nouveau vers les hommes du village. Vous ne serez pas jugés par nous. Vous le serez par vos propres paroles. Par ce que vous montrerez à ceux qui regardent. Un des hommes recula d'un pas, inquiet. Que voulez-vous dire? Le chef répondit sans hausser la voix. La violence ne guérit pas l'humiliation. Mais la vérité, oui. Il désigna le centre de la rue. Ici. Maintenant. Vous allez dire ce que vous avez fait. Devant tout le monde. Pas pour nous. Pour ceux qui vous entourent. Pour vos enfants. Pour ne pas enseigner la lâcheté comme un exemple. Un silence. Puis, l'un d'eux avança. Il se tourna vers Jeanne. Sa voix tremblait.
J'ai vu ce qu'il faisait, et je n'ai rien fait. J'ai pensé que ce n'était pas mon affaire. Je sais maintenant que c'était une erreur. Une grande erreur. Un autre s'approcha. J'ai donné un coup. Pas pour me défendre. Juste parce que j'avais peur, et parce que les autres le faisaient. Et puis un troisième. Puis un quatrième. Chacun parla. Certains murmurèrent. D'autres élevèrent à peine la voix. Mais tous, un à un, reconnurent leur faute. Et au fur et à mesure que les mots se posaient dans l'air, la honte devenait plus légère. Non parce qu'elle disparaissait, mais parce qu'elle était enfin partagée. Regardez en face. Les Apaches restaient immobiles, silencieux, mais leur regard était moins fermé. Pas de vengeance. Pas de retour de bâton. Seulement cette exigence, dire la vérité à voix haute. Quand le dernier homme eut fini de parler, le chef hocha la tête. Puis il se tourna vers Jeanne. Vous avez empêché la fin, et offert un nouveau commencement. Jeanne sentit sa gorge se nouer. Elle ne répondit pas. Mais son regard, lui, était plein d'une force tranquille. Ce jour-là, dans une ville qui avait trop souvent choisi le silence, la vérité avait parlé. Et elle avait été écoutée. Le soleil était haut quand les Apaches préparèrent le départ. Dans la petite chambre, Taoma s'était redressé. Il s'appuyait sur l'épaule de son frère, les traits tirés mais les yeux clairs. Il n'était plus un homme couché entre la vie et la mort. Il était un homme debout, soutenu par ceux qui l'avaient retrouvé. Jeanne, elle, restait silencieuse. Elle avait nettoyé la chambre. Changé les draps. Rangé les linges tachés de sang. Tout ce qu'elle avait fait ces derniers jours, elle l'avait fait sans penser, portée par l'urgence. Maintenant que tout se calmait, le vide prenait doucement place. Taoma tourna la tête vers elle. Il tenait encore faiblement sur ses jambes, mais il tenait. Il la regarda comme on regarde une amie. Quelqu'un qui compte. Il s'approcha lentement. Elle voulut l'aider, mais il leva légèrement la main. Il voulait faire ce dernier pas seul. Lorsqu'il fut devant elle, il posa quelque chose dans sa paume. Un petit morceau de cuir tressé, usé, simple. Un lien. Pour toi, dit-il. Pour ne pas oublier. Jeanne baissa les yeux sur l'objet. Puis sur sa main. Puis dans les siens. Elle hocha la tête. Aucun mot ne passa ses lèvres. Mais il comprit. Derrière lui, les autres attendaient. Le chef fit un signe. Il était temps. Alors, sans cérémonie, ils sortirent de la maison. Lentement. Dignement. Sans fracas. Juste leur présence suffisait. Les gens du village observaient depuis les porches, les fenêtres, les ruelles. Personne ne parlait. Certains gardaient la tête basse. D'autres fixaient Taoma avec un mélange d'admiration et de honte. Et dans ce silence tendu, quelque chose avait changé. Les hommes qui, quelques jours plus tôt, avaient frappé sans réfléchir, étaient maintenant debout, immobiles, forcés de regarder. Non plus des ennemis. Mais des hommes. Des frères. Un peuple. Le chef Apache s'arrêta un instant devant Jeanne, toujours sur le seuil. Vous avez sauvé plus qu'une vie, dit-il simplement. Vous avez montré un chemin. Même s'ils ne le suivront pas tous, ils s'en souviendront. Puis il tourna les talons. Et sans un mot de plus, ils repartirent par le même chemin d'où ils étaient venus. Leur pas calme. Leur présence entière. Jeanne resta là, sur le seuil, jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière la colline. Elle tenait toujours le petit lien de cuir entre ses doigts. Elle n'avait rien demandé. Et pourtant, elle avait tout changé. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Le départ des Apaches n'avait laissé ni poussière, ni bruit, ni trace visible. Mais la ville, elle, ne fut plus la même. Jeanne le sentit dans les gestes, dans les regards, dans les silences plus longs qu'avant. Elle sortit tôt le lendemain matin. Comme toujours, elle se rendit au puits pour chercher de l'eau. D'habitude, les gens s'écartaient. Ou faisaient semblant de ne pas la voir. Mais ce jour-là, une femme plus âgée lui tendit la corde du seau avant qu'elle n'ait le temps de la saisir. Merci, dit simplement la femme. Jeanne hocha la tête. Elle ne savait pas si ce merci était pour l'eau, ou pour autre chose. En rentrant, elle croisa deux enfants. Ils couraient sur les planches du trottoir, l'un imitant un cheval, l'autre un guerrier. Quand ils la virent, ils s'arrêtèrent. La regardèrent un instant, puis sourirent avant de reprendre leur jeu. Elle sentit un poids quitter ses épaules. Tout n'était pas résolu. Bien sûr que non. Les blessures restaient. Les erreurs aussi. Mais il y avait une différence. Les gens la regardaient dans les yeux. Ceux qui autrefois murmuraient à son sujet lui faisaient maintenant un signe de tête. Un salut court, parfois maladroit, mais sincère. Elle n'était plus seulement la femme qui avait caché un Apache. Elle était devenue quelque chose d'autre. Quelqu'un qui avait tenu bon. Le soir, en rentrant chez elle, elle s'arrêta devant la porte. Elle leva les yeux vers le ciel, où la lumière tombait lentement. Elle écouta les bruits du village, le martèlement lointain d'un marteau, un chien qui aboyait, des voix d'enfants. Rien d'extraordinaire.
Mais dans cette simplicité, elle sentait une paix nouvelle. Elle entra. Sa chambre était propre. Le lit bien fait. La couverture repliée. Et pourtant, quelque chose manquait. Elle s'approcha du bord de la fenêtre. Sur le rebord, elle avait posé le petit lien de cuir que Taoma y avait laissé. Elle le prit doucement dans ses doigts. Elle le serra contre sa paume. Elle sourit, sans tristesse. Il n'était plus là. Mais il n'était pas vraiment parti. Son passage avait laissé une empreinte. Pas seulement sur sa peau. Sur cette maison. Sur cette ville. Et surtout, sur elle. Les jours passèrent. Puis les semaines. La vie reprit son rythme dans le village. Les portes s'ouvraient le matin, les enfants jouaient à nouveau dans la poussière, les hommes reprenaient leurs travaux. Mais quelque chose flottait encore dans l'air. Pas un poids. Un souvenir. Car on n'oubliait pas ce qui s'était passé. Même si personne n'en parlait à voix haute. Jeanne, elle, vivait comme avant. Elle allait au puits. Elle achetait son pain. Elle nettoyait ses planches de bois devant la maison. Mais partout où elle passait, le silence autour d'elle n'était plus le même. Il n'était plus hostile. Il était respectueux. Parfois, un homme qu'elle ne connaissait que de nom lui tenait la porte. Une femme déposait discrètement un panier devant sa porte avec quelques pommes ou des œufs. Personne ne disait pourquoi. Mais elle comprenait. Elle n'attendait rien. Et pourtant, ce petit changement la touchait. Dans sa chambre, tout était à sa place. Le lit, la lampe à huile, le bol qu'elle utilisait pour les tisanes. Tout semblait pareil. Mais elle savait que l'endroit n'était plus le même. Il avait été un abri. Un refuge. Un lieu où la peur n'avait pas gagné. Un après-midi, alors qu'elle repliait la couverture que Taoma avait utilisée, un petit objet tomba sur le sol. Elle s'accroupit. C'était une perle sombre, lisse, un peu usée. Elle n'y avait pas fait attention. Elle avait dû glisser d'un vêtement, ou d'une poche. Elle la ramassa et la tint quelques secondes dans sa paume. Petite. Silencieuse. Mais pleine de sens. Elle la posa sur le rebord de la fenêtre, à côté du lien de cuir qu'il y avait laissé. Elle la regarda un long moment. Ce n'était pas un souvenir douloureux. C'était une marque. Une preuve. Une trace discrète d'un moment où elle avait dit non à la peur. Et oui à la vie. Au loin, les collines ondulaient sous la lumière du soir. Et quelque part, elle le savait, un cavalier avançait. Un homme debout. Un apache. Avec dans le cœur la mémoire d'une maison où on lui avait tendu la main. Peut-être qu'il ne reviendrait jamais. Mais ce n'était pas important. Parce que ce qu'ils avaient partagé n'était pas fait pour disparaître. C'était fait pour rester. Dans les gestes. Dans les regards. Et dans les choix que d'autres feraient, un jour. Alors Jeanne sourit. Un sourire simple. Léger. Elle n'était pas une héroïne. Elle avait juste refusé de détourner les yeux. Et parfois, cela suffit à changer le monde. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, et de la partager autour de vous. Parfois, un simple geste peut faire toute la différence.